L'épuration du mental humain constitue le plus grand tour de force que connaîtra la prochaine évolution. Le mental humain involutif, le mental qui appartient à ce que nous appelons la conscience planétaire, est régi par les lois d'une masse psychique. Une masse psychique, c'est-à-dire une accumulation d'énergie mentale reliée à la mémoire consciente et inconsciente de l'homme. Et cette masse psychique fait partie de l'organisation intégrale du moi subjectif de l'être humain. De sorte que la conscience humaine d'aujourd'hui est absolument prisonnière de cette énergie et incapable de se suffire à elle-même sur le plan d'une conscience intégrale. La masse psychique de l'humanité rend de grands services à l'homme involutif dans ce sens qu'elle lui permet sur le plan égoïque de satisfaire le besoin interne, de pouvoir reconnaître une certaine identité à la nature de son moi. Mais cette identité, comme nous le savons, n'est pas réelle. Et n'étant pas réelle, elle est impuissante à donner à l'homme l'ouverture dont il a de besoin sur le plan mental pour donner à sa vie un élan vital à la mesure de sa conscience intégrale, c'est-à-dire à la mesure de sa conscience totale, réunie dans ou à travers l'actualisation d'un principe cosmique issu de son double et d'un principe planétaire issu de l'organisation psychique et matérielle de son appareil mortel. L'appareil psychique de l'homme moderne est saturé par la masse psychique de l'humanité, de sorte que la myriade d'impressions qui font vibrer son corps mental et son corps émotionnel tous les jours de sa vie déclenchent dans l'homme des mécanismes qu'il ne peut pas contrôler parce que sa mémoire, sa pensée subjective, la qualité fictive de son moi et l'irréalité totale de sa conscience font de cette masse psychique une force motrice insurmontable. Donc l'homme en évolution sera amené au cours de la descente de l'énergie de sa conscience supérieure vers les plans inférieurs de son organisation psychique à démonter constamment le travail mécanique des forces psychiques de l'humanité. C'est-à-dire qu'il sera amené constamment à regarder l'effet des impressions créées sur son mental à travers son émotivité et de cette expérience découvrira l'inutilité, l'illusion de ces impressions, de ces forces qui accaparent son esprit et le rendent absolument inconscient. Mais pour que l'homme en arrive à prendre conscience intégrale de sa réalité, il devra connaître l'épuration du mental, c'est-à-dire qu'il sera graduellement et pendant un certain nombre d'années amené à tester sa résistance psychique à l'effet psychologique que crée cette masse d'énergie qui fait partie de la conscience mondiale à laquelle lui, psychiquement, est rattaché. L'épuration du mental humain sera une œuvre qui prendra un certain nombre d'années parce que l'homme ne peut pas vivre le passage d'un niveau de conscience involutive à un niveau de conscience évolutive sans être obligé de subir une certaine période de temps à l'intérieur de laquelle cette transformation doit prendre place. L'épuration du mental humain est une condition sine qua non
du passage de la conscience d'un état planétaire à un état cosmique. Pour que l'homme en arrive un jour à être suffisamment présent dans son être, pour qu'il en arrive un jour à être suffisamment distancé de l'activité de cette masse psychique mondiale, il lui faudra apprendre à réaliser d'une façon très forte et très personnelle la distance qui doit exister entre les impressions qui viennent vers lui et ce que lui, en tant qu'être intégré, reconnaît comme étant substantiel, réel et absolu. Au cours de l'évolution du mental humain, la période de l'épuration nécessitera que l'homme devienne dans un sens un athlète du mental supérieur. Un athlète dans ce sens qu'il perfectionnera tellement sa capacité mentale à ne pas fléchir devant les effets ou les conséquences de l'activité de cette masse psychique mondiale, que viendra le jour où il sera capable, en tant qu'être humain, de ne plus avoir à être supporté psychologiquement par une énergie qui n'est pas issue de sa conscience intégrale ou qui n'est pas issue de la conscience intégrale des hommes. Cette capacité de vivre un certain éloignement face à l'action de cette masse psychique demandera de l'homme une grande force intérieure où il sera obligé d'en arriver à dépasser la tristesse que crée la séparation de son corps mental relié à son corps matériel, de l'activité qui devrait être normale sur une planète, mais qui ne l'est plus parce que la civilisation de cette planète est arrivée à un stage de déchéance et de décadence avancée. Donc la tristesse que sentira l'homme à l'intérieur de lui-même, cette sorte de solitude, cette rupture des ponts entre lui et l'humanité, fera partie de l'épuration de son mental et elle sera extrêmement nécessaire parce qu'elle deviendra une mesure de sa capacité d'aller plus loin dans le mouvement de l'énergie de sa propre lumière qui éventuellement l'amènera à découvrir les autres rives de la vie qui font partie de l'accélération de la descente de cette énergie sur le plan matériel pour éventuellement libérer l'homme des forces planétaires qui, depuis le début de l'involution, ont servi au développement de sa conscience expérimentale, conscience qui fut maintenue en quarantaine pendant des milliers d'années, alors que lui, en tant qu'être, ne pouvait pas connaître la vie, mais connaître simplement ce que nous avons appelé par le passé l'existence, c'est-à-dire une forme de vie qui est carrément assujettie aux lois mécaniques de cette masse psychique. L'épuration du mental humain est directement en relation avec la distance que doit créer l'homme nouveau face à l'activité de plus en plus accélérée et pénétrante de la masse psychique mondiale. Il est évident que, au fur et à mesure que l'homme nouveau entrera dans sa conscience, au fur et à mesure que se créera sur la Terre une nouvelle conscience, il est évident que la décadence de l'humanité deviendra de plus en plus aiguë et que l'homme nouveau face à lui-même sera obligé de reconnaître un mur qui le sépare de la conscience ambiante d'une humanité en voie de perte de vitesse. L'homme n'est pas habitué à vivre une conscience mentale à partir d'un centre qui n'est pas régi par les forces planétaires de l'involution. Et à cause de ce manque d'habitude, il lui est très difficile et même pénible, et souvent triste, de prendre conscience qu'au fur et à mesure où il avance dans le processus d'intégration de son énergie, il perd contact avec des aspects de la vie qui, par le passé, auraient été plutôt heureuses ou plutôt intéressantes.
Mais il est là le mouvement de la lumière à travers l'homme. Il est évident que si l'homme prend conscience d'une dimension de sa réalité qui n'est pas affectée par la qualité astrale d'une masse psychique exécutée à travers une humanité totalement en voie de conscience expérimentale, que l'être humain nouveau faisant partie d'une nouvelle évolution, d'une nouvelle chaîne d'évolution, ne peut pas partager les aspects psychologiques d'une telle conscience, puisque son psychisme est en voie d'élévation vibratoire. C'est-à-dire que son psychisme, au lieu simplement d'être une boîte de résonance pour la manifestation psychologique de son moi, devient en fait un canal ouvert sur l'infinité d'une autre dimension qu'il n'a pas encore réalisée dans l'expérience, mais qui un jour fera partie intégrale de sa conscience universelle, c'est-à-dire de l'actualisation à travers son ego mortel ou de sa conscience mortelle, d'une force pénétrante qui changera le taux vibratoire de ses corps subtils pour l'amener finalement en contact avec une dimension du réel qui dépasse les conditions d'une conscience reliée à l'activité de l'espace et du temps sur son état d'esprit. L'état d'esprit de l'homme nouveau doit complètement être transmuté pour qu'il puisse dépasser les conditions sensorielles de sa conscience qui sont fortement rattachées à l'activité de la masse psychique mondiale. Cet état d'esprit demandera que l'homme, au fur et à mesure où il évoluera dans le temps, sera capable d'avancer dans une trajectoire, dans un mouvement d'énergie, où cette masse psychique aura de moins en moins d'effet sur sa conscience humaine, réduisant ainsi le potentiel de l'involution en lui pour élever le potentiel évolutif et l'amener finalement à pouvoir contempler les aspects multidimensionnels de sa réalité. Le problème de l'homme involutif, c'est que sur le plan matériel, il est régi par les lois des sens. Il ne peut pas se libérer de l'action affirmative, mécanique, perpétuelle, des sens sur sa conscience, de sorte que son état d'esprit est toujours composé à partir de la base inférieure de son être. Elle n'est jamais composée à partir du sommet de sa réalité. Et c'est pourquoi l'épuration du mental humain au cours de la prochaine époque fera partie du mouvement de la lumière dans l'homme, mouvement qui éventuellement générera dans l'homme des forces psychiques qui, aujourd'hui, lui sont cachées, sont effacées, sont prisonnières d'un certain voile, d'une certaine illusion, qui caractérise les aspects mécaniques de l'évolution et le pouvoir de la masse psychique d'entraver le développement d'une conscience cosmique sur la Terre. L'homme nouveau sera totalement seul face à l'actualisation de son énergie. Et il sera aussi seul dans le support de cette nouvelle conscience face à l'action de la masse psychique mondiale. Et ceci ne sera pas facile parce que il essaiera d'une façon ou d'une autre de prendre conscience de sa réalité et dans un même temps, il sera obligé de vivre les aspects puissants d'une conscience inférieure qui ont tendance à retarder son évolution. Mais l'homme nouveau sera près de sa lumière, il sera aidé dans le temps par sa partie universelle et il apprendra éventuellement à ne plus s'inquiéter du résultat éventuel de sa propre évolution. À partir du moment où il cessera de s'inquiéter de l'actualisation de son énergie créative à travers sa contrepartie mortelle, il commencera à respirer un peu plus de cette nouvelle énergie, il commencera à se sentir un peu mieux dans sa nouvelle condition et il ne souffrira plus autant de la descente de cette énergie sur le plan matériel. Mais l'épuration du mental représentera pour l'homme nouveau définitivement
un saut en hauteur, un tour de force, une capacité constante de combattre contre des effets, des influences qui sont issues d'une conscience manifestement puissante puisqu'elle dérive, si vous voulez, son autorité de l'histoire globale d'une humanité en évolution qui, pendant des siècles, voire des millénaires, a toujours été le reflet de la conscience de l'ego. Mais au cours de l'évolution, alors que l'homme passera d'un stage de conscience à un autre, les reflets créés dans la conscience humaine évolutive sur le plan de l'ego deviendront de plus en plus ténus, de sorte que l'homme éventuellement ne sentira plus le besoin de s'assujettir ou de vivre en comparse avec cette conscience ou cette masse psychique mondiale. Il sera de plus en plus capable de soutenir le poids très pesant de cette isolation psychique qui fera de lui éventuellement un être psychique à part intégrale, un homme psy, c'est-à-dire un homme qui aura dépassé les conditions psychologiques du moi pour ne revêtir que les conditions psychiques de son être. Et cette division, cette séparation, cette transcendance, si vous voulez, cette différence entre l'homme évolutif et l'homme évolutif qui fera reconnaître au dernier que l'homme nouveau, en fait, est un homme psy, il est un homme psychique, il n'est plus un être psychologique. Et à partir du moment où l'homme cessera d'être psychologique dans la structure interne de son moi, il pourra commencer graduellement à sentir la vibration de son énergie créative. Parce que c'est la psychologie de l'être qui empêche l'homme de sentir le psychisme qui pulse en lui. C'est sa psychologie, c'est-à-dire sa confrontation égoïque avec l'autorité d'une masse psychique mondiale qui l'empêche de prendre possession de sa réalité, de sentir son état supérieur et de se donner sur le plan matériel un quantum de vie qui convient parfaitement à son nouvel état. Nous pouvons dire que l'état psychologique du mental inférieur de l'homme évolutif et l'état psychique du mental supérieur de l'homme évolutif seront deux états parfaitement opposés, diamétralement opposés. Celui de l'évolution aura servi à construire les bases émotives de l'ego, alors que celui de l'évolution servira à construire les bases mentales de l'homme. L'homme nouveau aura une base mentale, c'est-à-dire une fondation psychique qui ne relèvera aucunement de l'activité de la masse psychique mondiale sur son mental ou sur son état émotif. Il sera réellement dans un autre espace mental qui fera partie de la réorganisation systématique de ses neurones et qui lui donnera effectivement un appui face à l'infinité, un appui concret et absolu d'où il pourra retirer, quand il sera nécessaire, les forces créatives dont il aura de besoin pour perfectionner sa relation entre la matière et l'invisible. Parce que l'homme-ci, effectivement, ne sera pas distant, ne sera pas étranger à l'invisible comme le fut de l'homme de l'involution. L'invisible fera partie de sa vie, c'est-à-dire le taux vibratoire au-delà de l'espace et du temps, fera partie de sa vie intégrale d'une façon normale, autant que son absence fit partie de la vie intégrale de l'homme inconscient de l'évolution. Mais pour que l'homme puisse ne pas vivre la dissociation psychologique, le choc de l'ego, face à la rencontre ou à sa rencontre avec d'autres niveaux de la réalité, il lui faudra connaître l'épuration du mental, c'est-à-dire la lutte incessante entre ce que lui, en tant qu'être, sait et ce que lui, en tant qu'être, perçoit de la masse psychique mondiale. C'est cette lutte interne qui donnera à l'homme, finalement, la capacité de réunir en lui les forces psychiques de sa conscience universelle en un point de concentration suffisamment fort, suffisamment puissant pour faire éclater les obstacles, faire éclater les forces, faire éclater les formes qui nuisent à son évolution
et le prédestine à la mort au lieu de le prédestiner à l'immortalité de sa conscience. L'homme nouveau découvrira que le double utilise l'action mécanique de la masse psychique mondiale pour créer en lui une pression psychique. L'homme inconscient vit la pression psychique du double, mais il n'en est pas conscient. Il n'en connaît pas la fonction, n'en connaît pas les mécanismes transmutatoires. Alors que l'homme nouveau découvrira que cette pression psychique du double fait partie de la transmutation de son être. Mais pour que l'homme bénéficie de la pression psychique du double à l'intérieur de ses centres, à l'intérieur de sa conscience, il lui faut savoir qu'elle existe, il lui faut en connaître les lois, et il lui faut aussi en prendre conscience. Et à partir du moment où l'homme est capable de prendre conscience de cette pression psychique du double, qui utilise les éléments de la masse psychique mondiale à la transmutation de son être, l'homme peut vivre la pression ou subir cette pression psychique du double sans en être psychologiquement affecté. Ceci demande naturellement une grande conscience, c'est-à-dire une capacité intégrale de voir le jour, c'est-à-dire de voir à travers les illusions mécaniques de la conscience de cette masse psychique pour retrouver au bout du fil de cette conscience l'activité d'un double qui s'occupe toujours de la progression de l'homme et non de son annihilissement. Mais l'homme est tellement habitué à la mort, il est tellement habitué à la souffrance, il est tellement habitué à la déception à cause de sa conscience expérimentale involutive qu'il vit la conscience de cette énergie, cette pression du double d'une façon souvent qui n'est pas parfaitement équilibrée. De sorte que l'homme en évolution sentira au début que cette pression psychique du double représente une certaine souffrance, une certaine forme de déséquilibre, et qu'il n'est pas capable de vivre d'une façon aussi équilibrée, aussi heureuse, si vous voulez, que l'homme inconscient. Mais ceci est une illusion profonde qui fera partie de l'épuration du mental humain. L'homme doit être capable de réaliser que la pression psychique du double utilisant la masse d'énergie mondiale, autrement dit les impressions extérieures face à son être, que cette expérience fait partie de la transmutation de son être et qu'elle n'est jamais un cul-de-sac. L'homme ne doit jamais penser ou croire qu'il existe dans sa vie un cul-de-sac à partir du moment où il devient conscient du travail de descente de l'énergie de sa conscience supérieure à travers les plans inférieurs de son être. Il doit en arriver à travers l'épuration du mental à pouvoir reconnaître qu'effectivement la pression psychique est simplement le mouvement de l'énergie contre les obstacles créés par la masse psychique. Autrement dit, à partir du moment où l'homme ressent la pression psychique du double en lui, où il vit une certaine sorte de souffrance, que cette pression est inévitablement reliée à un travail venant de la lumière, travail servant à repousser le pouvoir d'influence qu'a la masse psychique mondiale sur son être. Lorsque l'homme sera arrivé à un niveau de conscience suffisamment intégré, suffisamment absolu, suffisamment objectif pour comprendre ceci et pour vivre ceci, il cessera de souffrir parce que il réalisera instantanément que la pression psychique du double est en voie de transmuter quelque chose en lui qui doit être changé afin que lui puisse demain vivre d'une façon qui convient parfaitement à sa réalité, réalité qui avec le temps deviendra de plus en plus vaste et qui aussi avec le temps dépassera les conditions planétaires de l'espace-temps. La supraconscience de l'homme psy sera une conscience qui transformera non seulement l'homme, mais aussi les conditions de vie autour de lui, de sorte que cette conscience, afin d'en arriver à pouvoir manifester sur le plan matériel le pouvoir de sa propre origine, doit être capable, pendant l'évolution, pendant la préparation,
de supporter le choc de son travail contre la masse psychique mondiale qui fait partie de la mémoire de l'homme, de sa réflexologie psychologique. Le problème de l'évolution face à l'involution sera justement celui du passage d'une conscience psychologique à une conscience psychique. L'homme doit en arriver à ne vivre que d'une conscience psychique, que d'une conscience vibratoire. Mais vivre d'une conscience vibratoire n'est pas facile parce que le mouvement de l'énergie est un mouvement qui est constant, qui n'arrête pas, qui change, si vous voulez, sa rythmie. L'homme ne vit pas constamment dans cette ambiance aiguë de l'énergie, mais le mouvement de l'énergie est presque constant dans la transmutation interne de ces centres d'énergie mentale, émotionnelle, même vitale et physique. Donc, pour l'évolution de l'homme, il est inévitable que le passage de la conscience psychologique à la conscience psychique représentera un passage difficile, c'est-à-dire un passage où l'homme devra un jour en arriver à pouvoir ne plus subjectiviser la pression de ce double contre le mouvement des impressions de la conscience psychique mondiale qui se répercutent constamment dans l'homme et qui font constamment de l'homme un être esclave, c'est-à-dire un être qui a l'impression d'être acculé au mur lorsque, en fait, c'est lui qui recule le mur. C'est l'homme qui reculera le mur de l'évolution, c'est l'homme psy qui abattra finalement le mur pour passer de l'espace-temps matériel à un espace-temps psychique qui coordonnera complètement les activités de son être supérieur avec son être mortel. Donc l'homme nouveau devra découvrir, réaliser qu'il ne relève que de lui de pouvoir supporter cette pression psychique du double, donc de lui d'être capable de transposer l'effet totalement illusoire du pouvoir de la masse psychique contre lui-même pour en arriver finalement à réaliser que c'est lui qui est le pouvoir, que c'est lui qui a le pouvoir, que c'est lui qui est dans la lumière de cette énergie et que c'est lui qui a la capacité de faire face à cette masse psychique, à cette masse d'impressions qui constamment mine sa conscience et l'empêche sur le plan journalier de connaître une vie parfaitement équilibrée, parfaitement harmonisée et parfaitement soutenue par sa propre puissance intérieure. L'être involutif a très peu de foi en lui-même parce qu'il ne connaît pas les lois de son passé. Il ne connaît pas les lois non plus de son avenir. Et comme son avenir, à cause de l'involution, est réduit aux lois de la mort, il n'y a plus en lui d'espace psychique suffisamment grand pour permettre que sa propre lumière intervienne et fasse, sur le plan matériel, sa propre loi. De sorte que l'homme involutif est effectivement un être qui est forcément relié à l'activité de la masse psychique mondiale, et c'est pour cette raison et à cause de la mémoire de cette expérience que l'homme nouveau, passant de l'involution à l'évolution, trouve difficile la résurrection de ses principes et l'éternisation de sa commande psychique des forces de la lumière en lui. Mais ceci sera dépassé parce que déjà il existe sur le plan matériel suffisamment de science pour permettre à l'homme de rencontrer ou d'être face à face avec l'activité pernicieuse de la masse psychique mondiale et aussi parce que l'homme nouveau a été testé déjà, c'est-à-dire que déjà il existe dans le monde des hommes qui ont la capacité de comprendre et de reconnaître la voie d'actualisation de la nouvelle race racine, voie d'actualisation qui est parfaitement composée de lumière et de matière, et aussi complètement libre de l'influence créée à l'extérieur de l'homme sur son état d'esprit. L'état d'esprit de l'homme nouveau est un état d'esprit psychique, c'est-à-dire que
Il représente un état d'esprit qui n'est plus fondé sur la particularité de la manifestation psychologique du moi. C'est un état d'esprit qui est fondé sur le pouvoir vibratoire d'une énergie que l'homme ne connaît pas encore d'une façon parfaite, mais qu'il commence lentement à comprendre dans son mouvement et dans la proximité qu'il exerce avec sa conscience humaine d'aujourd'hui. Avec le temps, l'évolution, l'homme nouveau découvrira les aspects encore plus occultes du mouvement de cette énergie et viendra le jour où il sera capable de reconnaître qu'effectivement, en tant qu'être, il ne fait plus partie de l'humanité involutive, mais qu'il fait partie d'une humanité dont la conscience intégrale fait partie d'un avenir qui n'est pas encore soulevé dans toute sa grandeur et qui n'est pas encore parfaitement compris dans toute son émancipation de la part de l'homme, parce que justement cet avenir fait partie de la composition de la lumière avec le mortel, donc il fait partie de la résurrection dans l'homme de forces occultes endormies, qui sont naturellement unies à sa réalité, mais qui ne peuvent pas fracasser sa réalité, parce que l'homme est très sensible, très délicat dans sa structure psychique. Donc le temps est le meilleur remède, il est le meilleur outil utilisé par ses forces de pénétration, et l'homme nouveau apprendra à travailler avec le temps d'une façon suffisamment avancée et subtile pour pouvoir retarder, arrêter et fossiliser les forces psychiques de la conscience mondiale sur son état mental inférieur. L'épuration du mental inférieur de l'homme est un travail de tous les jours qui n'est pas le produit de son activité, mais qui est le produit de l'activité de sa lumière en relation avec sa capacité psychologique d'en supporter une sorte de souffrance, c'est-à-dire une sorte de déséquilibre temporaire. Au fur et à mesure où l'épuration se fera, l'homme prendra conscience de sa réalité, c'est-à-dire que son état d'esprit changera. Et le changement de son état d'esprit lui apportera suffisamment de soulagement alors qu'il devra passer un certain nombre d'années à l'intérieur d'une période de plus en plus décadente, une période de plus en plus souffrante sur le plan collectif, et une période qui de moins en moins l'attirera parce que justement son état d'esprit l'appellera à vivre et à connaître d'autres choses que ce que nous avons connu pendant l'évolution. Donc l'épuration du mental chez l'homme nouveau et chez l'homme psy, c'est-à-dire l'homme qui aura intégré sa conscience et déspiritualisé sa matière, fera de ce dernier un être capable finalement de comprendre pourquoi il est sur le plan matériel, où il va sur le plan matériel, et comment il est parvenu au cours de l'évolution à reconnaître les lois de l'énergie et à substituer en lui-même les dictées mécaniques d'une psychologie purement enfantine et primitive pour un psychisme créatif fondé sur le roc d'une conscience universelle, c'est-à-dire une conscience capable de lui donner tout ce dont il a de besoin pour parfaire le chemin devant lui qui fait partie de son expérience sur le plan matériel. Mais pour que l'homme puisse bénéficier de sa conscience créative, il lui faudra faire en sorte que l'épuration de son mental devienne un état d'esprit conjoint avec une sensibilité intérieure, c'est-à-dire une perception intelligente du réel, de plus en plus grande et de moins en moins affectée par le tourment que crée sur son mental psychologique cette masse d'impressions mondiales qui constamment a tendance à déséquilibrer son être et à donner à son moi primitif et planétaire la supériorité sur son moi cosmique et universel. Ce que l'homme ressent en lui-même doit sortir, doit devenir. Ce que l'homme perçoit en lui-même n'est qu'illusion. Donc l'homme devra apprendre à ressentir ce qu'il est et à mettre en action toutes les forces en lui qui vont en mouvement parallèle avec ce qu'il ressent.
et avec le temps, ce qu'il perçoit diminuera et éventuellement s'effacera de sa conscience, de sorte qu'il ne connaîtra plus l'aspect psychologique de son moi, mais ne reconnaîtra que l'aspect psychique de sa conscience universelle à travers un ego très bien organisé sur le plan vibratoire et parfaitement harmonisé sur le plan mental et émotif, de sorte que même sa constitution vitale et physique en bénéficiera. Lorsque l'homme nouveau sentira une trop grande pression psychique dans son mental, à cause du travail que fait le double contre la masse psychique mondiale, il sentira le besoin de changer son mode de vie ou de changer certains aspects de sa vie afin de relaxer cette pression, de la diminuer. C'est alors que la pression sera moins difficile et que l'homme en arrivera éventuellement à mettre dans sa vie un ordre tellement raffiné que le passage de l'énergie dans sa vie sera normal, fluidique, et il ne sentira plus la lutte, le combat entre cette énergie qui descend et la masse psychique dont les effets sur son mental et sur son émotionnel fait de lui un être souffrant en initiation. Ce ne sera jamais la présence de l'énergie dans l'homme en elle-même qui le fera souffrir. Ce sera toujours la descente de cette énergie et sa lutte contre les influences de la masse psychique mondiale à travers son état psychologique. L'énergie en elle-même chez l'homme sera créative, donc elle sera douce, elle sera une expérience élevante. Mais tant que l'homme n'aura pas créé dans sa vie un ordre nouveau, c'est-à-dire que tant qu'il ne se sera pas débarrassé du pouvoir de cette masse psychique et de sa capacité d'interférer avec le mouvement naturel et créatif de cette énergie supérieure, il vivra effectivement certains états de crise parce que ces états de crise seront symptomatiques d'un ordre qui n'existe pas dans sa vie. Et l'homme nouveau devra se créer un ordre de vie, c'est-à-dire qu'il sera obligé de modifier son mode d'expérience en relation avec le mouvement créatif de l'énergie du double, puisque cette énergie elle est créative et représente l'aspect intégral de l'harmonie qui doit faire partie de sa vie sur le plan matériel. Si l'homme, pour toutes sortes de raisons, pour toutes sortes d'influences émanant de la masse psychique mondiale, retarde l'échéance de cet ordre, de cette harmonie, il est évident que la pression psychique en lui grandira et il se verra effectivement un être souffrant, c'est-à-dire un être qui aura quelque part dans le temps à remodeler son expérience, à refaire son expérience, à redonner à son expérience une qualité qui est de plus en plus en convenance avec sa réalité ultimement universelle et lumière. À partir du moment dans la vie où l'homme est en évolution de conscience, c'est-à-dire que, à partir du moment où cette énergie descend et se manifeste en lui, il ne peut plus repousser l'échéance de sa cristallisation avec la matière. Donc, il est évident qu'il doit prendre conscience d'une façon suffisamment rapide pour éliminer de sa vie les obstacles qui sont le produit de la lutte entre cette énergie créative puissante et aussi l'énergie involutive et mécanique de la masse mondiale qui elle aussi est puissante parce qu'elle a créé dans l'homme les mécanismes psychologiques qui défient constamment son psychisme universel. L'homme, dans le fond, est un être psychique, il est universellement psychique. Il n'est devenu psychologique qu'à cause de l'évolution, qu'à cause de la séparation de son être, à cause de la division de sa conscience. Il est devenu psychologique parce qu'il ne possédait pas les sens nécessaires pour passer d'un plan de l'expérience à un autre avec facilité, pour comprendre la réalité totale et intégrale de l'universel en évolution. Mais à partir du moment où l'homme passe de l'involution à l'évolution, il doit passer aussi de l'état psychologique à l'état psychique, c'est-à-dire cet état qui convient parfaitement au mouvement créatif de son énergie cosmique, au-delà des limitations que lui imposent en tant qu'ego les mécanismes psychologiques qui font partie de l'infrastructure personnelle de son mode de vie mental et émotif rattaché à l'involution. L'homme psy, l'homme de demain, l'homme réellement présent sur le plan matériel, comme il le sera sur les plans subtils, sera un être
absolument différent dans le mental ou dans la mentalité à l'homme de l'évolution. Et lorsque nous disons absolument différent, nous voulons dire absolument capable de se séparer d'une façon catégorique de l'influence des forces manipulatrices de l'évolution. Ceci veut dire que lui, en tant qu'être, devra avoir ou posséder un état d'esprit suffisamment puissant pour créer entre lui et le monde extérieur un mur invisible qui fera de lui un être intégral à part entière et qui le séparera d'une façon intégrale des mouvements subtils de la masse psychique mondiale qui essaie, de par sa propre nature et de ses propres mécanismes, d'intervenir constamment contre l'évolution de l'homme dans le cadre de l'universalité de sa conscience. L'homme, un jour, devra voir, regarder dans l'invisible de la même façon qu'il voit et regarde dans le matériel. L'homme, un jour, devra posséder une conscience capable de se suffire à elle-même sur tous les plans de sa réalité, autant matérielle que psychique. L'homme, un jour, devra être absolument intégré, uni à un principe universel qui fait partie de l'organisation systématique de son monde moléculaire, de sa conscience cellulaire. Il n'y a pas dans l'homme de séparation entre le matériel et le psychique, c'est une illusion psychologique. L'homme est une totalité, il est une intégralité, il est une unité. Mais il devra reconnaître cette unité à travers l'épuration de son mental, et c'est à travers la pression psychique du double, cherchant à unifier la matière avec l'invisible, que ce travail se fera. C'est pourquoi la masse psychique mondiale doit être perçue par l'homme, c'est normal, mais ne doit pas être donnée de pouvoir sur lui. Ceci est anormal. Que la masse psychique mondiale soit d'un ordre ou d'autre de décadence, ceci est absolument sans importance pour l'homme nouveau, à partir du moment où lui, en tant qu'être conscient, est capable de supprimer son pouvoir d'influence sur son état mental et sur son état émotif. Mais ceci demande une très grande force intérieure, c'est-à-dire une capacité de résister psychologiquement à l'impression que la colonne d'énergie en lui mène à un cul-de-sac. La colonne d'énergie en lui ne peut mener à une cul-de-sac parce que cette colonne est infinie. Elle dépasse les conditions matérielles de sa conscience, elle dépasse la conscience cellulaire dans sa manifestation purement mémorielle. Elle représente pour lui un état d'esprit supérieur à l'évolution, donc un état d'esprit qui éventuellement fera de l'homme psy un être supérieur racialement parlant, c'est-à-dire un être capable de commander au royaume de la Terre et aussi un être capable de communiquer mentalement avec des individus ou des races ou des intelligences venant d'autres planètes. Donc l'évolution de l'homme nouveau est une évolution extrêmement importante, non pas simplement pour l'humanité, mais aussi pour l'homme lui-même, et il doit le découvrir en lui-même, c'est important. Il doit réaliser en lui-même cette importance, et ce n'est que par le mouvement créatif de son énergie universelle, à travers le mental élevé en vibration, qu'il peut supporter le mouvement de transmutation en lui et dans un même temps réaliser l'importance de sa conscience nouvelle au lieu de vivre toujours vis-à-vis ou face à une ancienne réalité qui n'a aucun fondement dans la réalité universelle de l'homme, mais qui ne fait que partie de sa conscience expérimentale, conscience ayant servi à l'évolution de ses principes inférieurs.